bienvenue dans le AI Talk. On poursuit, même format, réponse aux questions. Donc voilà, que proposes-tu entre des modèles de langage open source et des modèles de langage fermés pour développer des applications mobiles ou des applications en général, tu vois. Ok, parfait, c'est une question très intéressante, hein, grosso modo je résume, hein, voilà. Entre des modèles de langage open source et des modèles de langage ouverts, fermés, excusez-moi, tels que le GPT-4. Lequel choisir lorsque tu veux développer par exemple un SaaS. Ok, parfait. Je pense que ça va dépendre du type d'application déjà que tu veux développer. Déjà, dans un premier temps, je vais te dire, si t'as pas assez de budget, va vers du open source. Même si t'as du budget aussi, va vers du open source, je dirais ça comme ça, mais ça va dépendre un peu de ce que tu veux réellement faire. Mais en termes de modèle de langage, uniquement, bon, on va rester juste sur les modèles de langage parce que je vois un peu plus, je pars sur des modèles d'IA génératrice aussi. J'englobe au fait tout modèle d'IA au fait, tu vois, que ce soit les modèles de langage, les modèles IA génératrice, mais en restant juste sur le côté modèle de langage. Si tu veux créer une application qui utilise un modèle de langage, t'as pas de budget au début, va sur du Llama. Au fait, Llama, pour moi, c'est le numéro 1 open source actuellement. Llama. Donc tu check Llama, tu utilises Llama. En plus, il y a plusieurs tailles. Côté Llama, il y a 3 tailles au total. Donc j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc va, check, regarde Llama, utilise Llama, intègre-le dans ton projet. En plus, c'est facile à intégrer, hein. Tu peux soit passer par Hugging Face qui te propose voilà, le modèle de langage, ou soit par Replicate aussi qui propose plein de modèles de langage open source. Tu peux passer donc par ces plateformes pour pouvoir l'intégrer dans ton projet. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de ouf, t'as un budget, tu veux faire quelque chose de ouf, passe par le GPT-4. Le GPT-4 quand même aujourd'hui c'est parmi les modèles de langage numéro 1 sur le marché. Soit tu utilises le GPT-4 ou soit tu utilises Claude. Parce que Claude, en termes de contest, c'est lui le numéro 1 sur le marché actuellement, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont fait sortir la version 2.1 récemment. Parce qu'ils ont fait sortir la version 2.1 récemment. Donc, je pense que c'est eux les numéros 1 en termes de contest. Donc, si tu veux faire une application qui va, voilà, analyser, voilà, de grosses data, de gros volumes de tests, de mots. Donc, part peut-être sur Claude parce qu'il propose déjà même une API de ce côté-là, mais il faudra payer derrière. Donc, c'est de l'argent à dépenser. Donc, en plus, c'est pas comme si tu payais un abonnement. Donc, tu es facturé à l'usage. À chaque fois que tu envoies une requête, donc tu es facturé selon le nombre de tokens qu'a consommé ta requête en quelque sorte. Donc tu peux aller vers voilà ces solutions-là, le GPT-4. En tout cas, l'API de OpenAI, je pense que c'est la moins chère sur le marché. C'est des prix vraiment abordables. C'est extrêmement moins cher, hein. Franchement, tu peux aller voir les prix. Je te mettrai de toute façon le lien vers cela en commentaire. Donc tu peux aller checker, tu peux viser donc ces solutions-là si tu as du budget, si tu as vraiment du budget, hein, voilà, à dépenser dans ton projet. Je pense que si tu cherches de la performance, de la haute performance, va vers le GPT-4 ou soit Claude 2. Je pense, en plus de cela, il y a des avantages. Quand je parle GPT-4, je parle en même temps de l'API d'OpenAI parce que il y a des avantages. Tu peux utiliser le GPT-4 modèle de langage, tu peux utiliser des IA génératrices d'images aussi à côté, tu peux utiliser aussi voilà le GPT-4 Vision par exemple, tu peux l'utiliser. Donc si tu cherches à faire voilà des applications qui regroupent toutes ces fonctionnalités, code interpréteur, daily, web browsing, voilà, éventuellement. Donc tu peux passer par l'API et utiliser donc tout ça, quoi, tu vois. Donc je pense, si tu as du budget et tu cherches de la qualité en termes de modèle de langage, va vers le GPT-4 si tu as du budget. Maintenant, si tu n'as pas de budget, tu veux juste construire un MVP vite fait, va vers des modèles de langage open source parce que tout ce que je viens de citer comme avantage du côté de l'API de OpenAI, tu les retrouves côté open source. GPT-4 Vision, Lava, GPT-4 tout simple, il y a énormément de modèles de langage qui le rivalisent de ce côté-là. Daily, il y a Stable Diffusion qui est sa version open source. Donc voilà, ça dépend du projet, ça dépend du projet grosso modo. Mais moi, perso, je partirais un peu plus sur des modèles de langage open source à intégrer dans les projets. Je trouve ça plus intéressant. Et comme je le disais, entre autres, ce que je te propose comme modèle de langage open source, c'est Llama. Franchement, c'est un très bon modèle de langage open source et tu peux choisir la taille qui sera le mieux adapté aussi à ton projet derrière. Donc, il y a une question qui m'a été posée donc sur la chaîne. Donc, il s'agit donc je pense de Rosenlol. Donc voilà, un utilisateur
fidèle abonné certainement de la chaîne, qui dit: bonjour, saurais-tu conseiller s'il te plaît des outils IA qui permettent de travailler sans être connecté à Internet, une sorte de chat GPT local qui répond aux questions après avoir ingurgité une base de connaissances de documents. Ok, très intéressant cette question. Je pense que j'ai déjà présenté une application similaire qui va dans ce sens, hein, dans le sens de sa question. Il s'agissait de LLM Studio qui te permettait d'avoir en quelque sorte en local ton propre chat GPT. Sauf que là, tu n'as pas accès donc aux modèles de langage fermé que sont le GPT-4 ou le GPT 3.5 parce que ces modèles ne sont pas open source. Donc sur LLM Studio, tu as uniquement accès à des modèles de langage open source. Donc il y a de super modèles de langage là-bas comme Llama, Mistral B, donc plein de modèles de langage que tu peux utiliser. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as pas besoin de connexion Internet avant de les utiliser. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu peux uploader des documents, faire des traitements de documents, utiliser voilà ces documents comme base de connaissances. Donc n'hésite pas à aller télécharger déjà LLM Studio. Moi je pense que c'est la solution la plus facile, n'importe qui peut l'installer en local, hein, très facile d'installation, et en termes de téléchargement des modèles de langage et d'installation, c'est aussi très facile de ce côté-là. Il n'y a pas de configuration de ouf à faire de ce côté-là. Il n'y a quasiment pas de configuration à faire lorsque tu télécharges par exemple un LLM, tu le télécharges, ensuite tu le sélectionnes et puis le travail est fait de ce côté-là. Je l'ai présenté sur la chaîne, certainement que je mettrai le lien vers la vidéo de présentation dans la description ou dans les commentaires épinglé ou quelque part là, voilà, comme une fiche sur la vidéo. Donc voilà. Sinon, je pense que le fait d'utiliser des sortes de chat GPT en local, les solutions qui te permettent de ne pas te connecter à Internet, ce sont les modèles de langage open source. Si tu veux utiliser par exemple le GPT-4 ou Claude, par exemple, qui est un concurrent du GPT-4, tu es obligé de te connecter à Internet parce que tu dois te connecter en quelque sorte à l'API. Donc, par exemple, le Open Interpreter, tu vas pas forcément l'utiliser 100% en local, par exemple, parce que tu seras amené à fournir ta clé API OpenAI. Donc, par là, ça veut dire que tu dois te connecter à Internet avant de pouvoir utiliser le modèle de langage de OpenAI, le GPT-4, puisque tu fournis ta clé API OpenAI. Mais ils ont été très intelligents, très malins en intégrant des modèles de langage open source, Llama. Donc ils ont intégré Llama au sein. La dernière fois que je l'ai utilisé, il y avait des soucis d'installation au niveau du modèle de langage Llama. Je ne sais pas si ça a été résolu entre-temps, mais je pense que voilà, il faut aller vers des solutions qui utilisent des modèles de langage open source, c'est des solutions plus adaptées pour utiliser voilà des chatbots ou créer des chatbots en local que tu peux utiliser et y ingurgiter des documents, des bases de connaissances. Voilà. Et aussi, il faut se dire que côté ChatGPT, il y a toutes les fonctionnalités qu'on a du côté de ChatGPT, il y a son équivalent côté open source. Si on prend par exemple Daily, il y a son équivalent open source qui est Stable Diffusion. Si on prend par exemple côté modèle de langage GPT-4, il y en a une panoplie, hein, Mistral B, Llama, etc. Quand on prend le GPT-4 Vision par exemple, il y a Lava qui est son équivalent open source. Donc la plupart de ces fonctionnalités ont leur équivalent open source. Ces équivalents open source ne sont pas forcément hyper performants que voilà les fonctionnalités classiques de ChatGPT ou de OpenAI en gros, mais c'est quand même des alternatives très intéressantes à explorer lorsque tu veux quand même créer quelque chose, une application de base ou faire quelque chose de basique en local, quoi. Mais le truc c'est que si tu veux forcément utiliser le GPT-4 ou les différentes fonctionnalités ou services produits que propose OpenAI, il faut forcément passer par l'API, donc par Internet. Donc, je te propose, bon, voilà, ma solution finale, comme je le disais en début, c'est LLM Studio. Va, check LLM Studio, regarde. Comment est-ce que ça s'installe? Je mettrai de toutes les façons le lien en description. Si tu as du mal, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo présentation sur LLM Studio où je présente à peu près comment est-ce qu'il faut l'installer. Donc voilà tout pour le AI Talk. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'intelligence artificielle. Peu importe la question, ça peut être des questions techniques ou des questions globales, des questions philosophiques sur l'intelligence artificielle. On va y répondre, on va discuter ensemble. C'est le AI Talk. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que l'on poste une vidéo ici. On se retrouve à la prochaine et merci pour la force que vous nous donnez. Peace out.